Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut gérer les flux de notifications de Google Classroom, que ce soit les notifications reçues par mail dans Gmail ou directement dans l'application mobile Google Classroom si vous utilisez celle-ci sur votre téléphone ou tablette. Pour gérer les notifications, il faut se rendre dans les paramètres de Classroom. Alors attention à ne pas confondre les paramètres d'un cours, que l'on peut retrouver ici au niveau de la roue crantée à droite des pages. Voilà les paramètres d'un cours. Et les paramètres généraux de Classroom que l'on peut avoir dans le volet gauche sous les cours archivés. Donc ici, paramètres. Ça, ce sont les paramètres généraux. On trouve ici une section profil qui ne nous intéresse pas ici et une section notification qui comprend plusieurs sous-parties, email, commentaires, cours dont vous êtes enseignant et enfin, en bas, notification de cours. Essayons de préciser le rôle de chaque section et de chaque option activable ou désactivable avec un bouton bascule. L'option recevoir des notifications par email, si elle est activée, vous allez voir une grande quantité de mails arriver, surtout si vous avez pas mal de cours Classroom dans votre Gmail, et on peut avoir l'impression un petit peu d'être submergé. Mais d'un autre côté, si c'est désactivé, ce que je déconseille, il faudra alors aller voir ce qui se passe dans chaque cours. Donc si vous en avez beaucoup, ça peut être fastidieux. Il faudra aller voir dans le flux, dans les devoirs, etc. Donc comme le flux s'accumule, si vos élèves ont le droit de poster des commentaires par exemple, au bout d'un certain temps, il sera difficile de voir ce qui a été lu, ce qui n'a pas été lu. Donc il vaut mieux selon moi laisser les notifications Classroom par mail activées. Par contre, on va pouvoir limiter les notifications reçues par mail à l'essentiel. Voici quelques conseils. Dans la section commentaires, qui comprend aussi bien les commentaires publics que l'on trouve dans le flux du cours ou sous les instructions d'un devoir, et également les commentaires privés, que l'on trouve uniquement au niveau des devoirs. Alors vous avez les commentaires sur vos messages, ou commentaires ajoutés à vos posts. Moi je le mets sur la partie désactivée, mais ça peut être utile si vous voulez être prévenu lorsqu'un élève participe par exemple au flux d'un cours. Ça peut être le cas par exemple si on utilise le flux Classroom comme une zone d'échange, comme un chat par exemple. Bien qu'ici la communication est asynchrone. Après vous avez les commentaires dans lesquels vous êtes mentionné. Donc ça je pense que c'est utile de l'activer. Les commentaires privés, alors là c'est à activer absolument parce que c'est le principal outil pédagogique pour pouvoir discuter avec un élève sur son travail, lui donner du feedback, etc. Donc c'est de la communication asynchrone, mais c'est une communication qui est essentielle à mon sens dans Classroom. Dans la section des cours où vous êtes enseignant, pour les devoirs d'élèves envoyés en retard, vous pouvez donc laisser activer. Les resoumissions de devoirs ou les nouveaux envois de devoirs élèves, on peut les laisser activer. Invitation à rejoindre l'équipe enseignante d'un cours ou à co-enseigner à laisser absolument activer. Ça vous permettra de recevoir donc une invitation d'un collègue qui vous demande de voir son cours ou de participer à son cours. Donc ça peut être utile dans le cadre d'une entraide entre collègues par exemple, et évidemment dans le cas d'un véritable co-enseignement. Enfin, publication planifiée, donc ça aussi, c'est utile de l'activer lorsque vous prévoyez d'une programmation de publication de vos devoirs, par exemple, dans Classroom, et bien pour être certain que la programmation que vous aviez prévue s'est bien déroulée, vous recevez donc un mail. Enfin, la section notification de cours reprend les choses de façon individuelle. Donc ici, vous avez la liste de tous les cours que vous avez, donc il y a les propres cours et puis les cours aussi que vous avez en co-enseignement. Donc vous pouvez parfaitement, pour les cours où vous avez un co-enseignement, désactiver les notifications. Ça vous fait toujours des emails en moins, ça peut être utile effectivement si vous êtes co-enseignant juste pour pouvoir aider un collègue à utiliser Classroom, ce qui se fait de temps en temps. Donc si ce n'est pas un véritable co-enseignement, c'est inutile d'avoir toutes les notifications. Donc dans ce cas-là, vous pouvez les désactiver. Malgré tout, à moins de désactiver complètement les emails, vous allez quand même recevoir pas mal de mails dans Gmail. Et donc pour se repérer plus facilement, et en particulier pour mettre en lumière les mails importants,
on peut mettre en place dans Gmail des filtres colorés. Je vous conseille de voir la vidéo « Gérer des libellés et des filtres dans Gmail », dont le lien apparaît actuellement sur la fiche d'information en haut à droite de votre écran. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour comprendre comment gérer les notifications de Google Classroom, et je vous dis à bientôt.